Voilà, on arrive au terme de cette journée ici. Ça match la rencontre des entrepreneurs et nous accueillons à présent Philippe Malval, bonjour. Bonjour. Président de l'ENE, l'espace numérique en entreprise, et puis aussi coprésident de l'association des entreprises de Porte des Alpes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et Tout à vous-même, fait. bien sûr, chef d'entreprise, et votre société, c'est C'est Vassel Graphique et ouais, Typocentre aussi voilà, dans l'Allier. et Voilà. élu à la CCI de Lyon, Membre du bureau de la membre du CCI bureau de de la Lyon CCI de Lyon. Métropole Saint-Étienne-Roanne et élu à la CCIR. Voilà. Voilà. Pour planter le décor, peut-être d'un mot, rappeler ce que vous avez pensé de cette journée ici. Ça match la rencontre des entrepreneurs avec cette thématique générale, 2030 et après. Tout à fait. Alors, deux petites choses qu'on peut dire. D'une part, c'est de retrouver la convivialité et l'engouement des chefs d'entreprise. C'est toujours très rassurant de rencontrer des chefs d'entreprise qui ont la pêche, qui ont le moral, qui ont des projets, qui bougent et qui se rassemblent. Donc ça, c'est le premier point. Ça donne déjà la température de l'activité économique de la région. Et puis, deuxièmement, cette thématique 2030 et après, qui nous a permis de nous poser un certain nombre de questions, de remettre en question un certain nombre de choses qui sont acquises aujourd'hui, et puis de voir l'avenir sous certains axes, avec notamment l'environnement, la protection de la planète, l'énergie, l'eau, toutes ces questions qui seront stratégiques demain, Voilà. voire déjà aujourd'hui. Voilà. Et puis quand on est président de l'ENE, forcément, la transition numérique, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qu'on connaît bien. Tout à fait, tout à fait. Donc l'ENE accompagne un peu plus de 1200 entreprises chaque année dans leur transition numérique, avec dans les années à venir un projet encore plus ambitieux. C'est que tout ce qu'on a pu apporter à l'industrie, à l'entreprise aujourd'hui, on l'amène au monde de l'agriculture, puisque le monde de l'agriculture a la même problématique, la même stratégie, et a besoin aussi d'opérer sa transition numérique. On l'a vécu récemment avec les problèmes avec la guerre en Ukraine, avec la crise de l'eau aujourd'hui, le problème de la gestion de l'énergie, de l'utilisation du digital demain deviendra stratégique. Donc Voilà. notre ambition aujourd'hui, c'est d'apporter au monde de l'agriculture tout ce qu'on a pu apporter au monde de l'entreprise. Voilà. Et puis l'ENE, c'est une organisation assez unique, Tout à fait. L'ENE est quelque au chose... service des entreprises, donc. Voilà, l'ENE est au service des entreprises. L'ENE a été créé il y a bientôt 20 ans par le MEDEF, la CPME, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers. Et aujourd'hui, capte des financements de la métropole, de l'Europe, de la région, au profit de la transition numérique des entreprises. Donc on n'a rien à vendre aux entreprises, on est là pour les accompagner, pour les conseiller et pour les accompagner dans leur projet de digitalisation et de transition numérique à tous les stades. Voilà. Que ce Donc, soit toute entreprise qui voilà. a un souci ou qui veut Exactement. savoir comment faire, Exactement. comment progresser, comment avancer. Voilà, je dois mettre en place un système de click and collect, un système informatique, de relier mon site internet à mon ERP, ou demain d'imaginer une progression dans ma chaîne de production industrielle. J'ai besoin de créer un jumeau numérique pour savoir si je vais devoir investir ou pas. On est là pour accompagner dans tous les domaines. Voilà, et donc vous l'avez évoqué, vous allez fêter les 20 ans de l'ENE. On va fêter les 20 ans de l'ENE le 12 septembre au campus du numérique, au campus région du numérique. Tout à fait. Voilà. Et puis alors, une autre de vos casquettes, c'est d'être coprésident de Porte des Alpes Entreprises. Tout à fait. Donc nous avons... avec là des préoccupations en matière de mobilité, de transport notamment. Tout à fait. Donc Porte des Alpes Entreprises a été lancée le 1er décembre 2022. Elle est la fusion de deux associations d'entreprises qui étaient l'AEPAC sur le parc du Chêne à Bron et puis l'AESPARC qui est le parc technologique de Saint-Priest. Les deux entreprises ont fusionné et ont donné naissance à Porte des Alpes Entreprises, ce qui représente aujourd'hui 816 entreprises, environ 30 000 salariés sur toute la Porte des Alpes, avec une problématique majeure aujourd'hui qui est l'accessibilité sur cette grande Porte des Alpes, où on a pour les salariés et donc pour les entreprises, pour le recrutement, un énorme problème d'accessibilité aujourd'hui, puisqu'il y a une pauvreté en termes de transport en commun. Et c'est aujourd'hui notre combat prioritaire, avec tout un tas d'autres choses que sont l'écomobilité, la protection de l'environnement, l'insertion du handicap, l'emploi et l'accueil des nouvelles entreprises qui arrivent sur ce territoire. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que confrontés à un problème d'accessibilité, les entreprises déménagent et s'en vont de ce territoire. Donc en train de s'appauvrir. On est en train de s'appauvrir, un certain nombre de grandes entreprises. Des pôles de développement importants il y a quelques années. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a cette problématique, et problématique qui s'étend aujourd'hui à l'hôtellerie ou à la restauration, qui ont tendance à fermer, puisque pour les salariés aujourd'hui, c'est très compliqué, alors qu'on est vraiment en périphérie de Lyon, de venir à Bron, de venir sur le parc techno de Saint-Priest, ça devient très compliqué aujourd'hui.
Et pourtant, normalement, les transports en commun sont en plein développement. On nous dit qu'il y a plus de 2,5 milliards d'euros d'investissement sur le mandat. Tout à fait. Et pour les développer entreprises, transports en commun. Donc, tout à fait. c'est Les pour tout le monde, entreprises sauf pour vous. sont partie prenante, puisque tout ce qui peut permettre une meilleure qualité de vie au travail, une meilleure accessibilité des entreprises, nous y sommes favorables. Nous contribuons à hauteur de la taxe de mobilité à pratiquement 40% du budget du Citral aujourd'hui. Et en plus, les entreprises payent 50% de l'abonnement de transport en commun à leurs salariés. Donc les salariés sont enclins à prendre les transports en commun. Encore faut-il que les transports en commun existent. Voilà. Alors, il y en a quand même, mais pas là où vous voulez qu'il soit. Il y en a moins, et en tout cas aujourd'hui les lignes ne sont pas accessibles. Pour venir du Carré de Soie à Bron, il faut pratiquement 3 quarts d'heure aujourd'hui. Il y a bien le T2, il y a bien le T5 qui va à Eurexpo, qui passe par Bron. Tout à fait, mais le T5, il y a un arrêt au centre de Bron et un arrêt à Eurexpo. On devrait avoir un arrêt bientôt sur le parc du Chêne, mais par contre toute la zone après sur le parc Berlier par exemple, et toute l'axe qu'on appelle l'axe A8 qui part du Carré de Soie jusqu'au parc Berlier de l'autre côté, pour le moment n'est pas pourvu. Voilà, donc ça fait partie des sujets de discussion compliqués. Vous avez quoi, le sentiment de ne pas être écouté, entendu ? Alors aujourd'hui, on a l'impression effectivement de ne pas être écouté. On travaille avec les services de la métropole, on travaille avec le Citral depuis un paquet d'années. On apporte toutes les informations nécessaires pour avoir aujourd'hui comme réponse de dire écoutez, pour le moment on n'a rien à vous proposer quoi. Voilà. Sauf que pendant ce temps-là les entreprises s'en vont, donc le tissu industriel s'appauvrit, alors que justement on a créé une dynamique avec Portes des Alpes Entreprises qui est très importante aujourd'hui quoi. Très bien. Eh bien, on aura l'occasion de suivre ça. Et on le rappelle, donc, les 20 ans de l'ENE, le 12 septembre. Le 12 septembre, au tout à fait. Campus Région du Numérique à Charbonnières. À Charbonnières. Merci beaucoup, Philippe Malval, d'être venu sur le plateau de Lyon Décideur à l'occasion de SAMatch, la rencontre des entrepreneurs. Merci, au revoir. Merci.